Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Une fois encore, c'est un vrai grand bonheur de me retrouver encore face à vous pour vous parler du sujet qui nous permettront d'apporter une certaine réflexion et à méditer sur certaines choses de la vie. Je vais commencer par vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, appuyez sur la touche s'abonner et puis partagez massivement les vidéos parce que ça peut vous aider, ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Donc partagez-les massivement. Appuyez sur la touche s'abonner, abonnez-vous et partagez ces vidéos. Aujourd'hui, je vais commencer par vous demander pourquoi aimons-nous voir le verre à moitié vide et ne pas apprécier au moins le verre à moitié plein? Pourquoi nous, c'est le verre à moitié vide là? C'est ça qui nous intéresse toujours. Le verre à moitié plein là, on n'essaie pas aussi de l'apprécier quand même. Parce que quand même, il y a quelque chose dans le verre. Bon, on dirait qu'on ne se comprend pas bien. On va aller plus simplement. Pourquoi on apprécie toujours ce qu'on n'a pas? C'est ce qu'on n'a pas là. C'est ça, on aime apprécier. Ce qu'on a là, on n'apprécie pas ça. Souvent même, on va jusqu'à renier ce qu'on a. On le renie, on ne l'apprécie même pas. Parce qu'on considère que c'est un acquis et que peut-être il ne peut pas disparaître, on ne peut pas le perdre. Je ne sais pas. Mais c'est la course effrénée et l'appréciation de ce qu'on n'a pas. On ne demande pas de ne pas chercher à avoir mieux. Tout le monde cherche à avoir mieux. Tout le monde. C'est la quête du bonheur. C'est la recherche du mieux-être. Ça, c'est normal. Mais au moins ce que tu as là, il faut apprécier ça aussi. Ben non seulement on ne l'apprécie pas, mais on va jusqu'à le renier. Mais qui n'a jamais entendu? Je n'ai même pas 5 francs. Je n'ai pas 5 francs. Alors qu'il y a au moins 500 000 francs dans sa poche ou bien même 100 francs. Quand même si ce n'est pas beaucoup. Oui, quand même, Dieu t'a donné quelque chose qui n'est pas 5 francs, qui est plus que 5 francs. Tu ne vas pas renier cette petite, même si la bénédiction fut-elle petite. Mais tu ne vas pas la renier. Hein? Tu ne vas pas la renier pour dire, je n'ai même pas 5 francs. Mais quand tu te retrouveras sans vraiment 5 francs, là, c'est en ce moment que tu sauras que tes 100 francs, mais tes 500 que tu avais là, c'était beaucoup. Donc n'attendons pas de nous retrouver dans ce genre de situation-là pour apprécier ce qu'on a. Il faut aussi apprécier ce qu'on a. Que de tout le temps être en train d'apprécier ce qu'on n'a pas, qu'on est en train de chercher. Ce n'est pas mauvais. Il faut toujours chercher. Il faut toujours aller évoluer, chercher mieux. Il faut prier pour avoir mieux. Il faut se mettre dans les dispositions. Il faut travailler pour avoir mieux. Mais parallèlement, il faut apprécier ce qu'on a. Pendant que tu es dans un studio, bon, chez nous on appelle ça entrée couchée. Pendant que tu es dans un entrée couchée, un studio, une maison, une pièce là. Pendant que tu es dedans, tu cherches peut-être à aller dans 2 pièces chambre salon, ou bien dans 3 pièces 2 chambres salon, ou bien même dans 4 pièces 3 chambres salon. Oui. Pendant que tu cherches à aller là-bas là, peut-être même à avoir même ta propre maison. Oui. Mais en attendant là, ce que Dieu t'a donné là, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier aussi. Parce que souvent, à oublier ça, on oublie qu'il y a pire. On oublie qu'il y a pire. On pense que c'est fini, ce qu'on a là, c'est un acquis. On ne l'apprécie même pas. C'est comme si ce que Dieu nous a donné là, bon, ce n'est rien quoi. Il n'a rien fait. D'autres même vont dire, mais Dieu m'a rien donné, il m'a oublié. Alors que peut-être il est dans chambre salon, hein. Il est dans 2 pièces, ou bien il est dans une pièce. Il ne sait pas qu'il y a 6 bois. Il y a des gens, pendant que toi tu es dans une chambre salon, mais studio en dur là. Il ne sait pas qu'il y a 6 bois. Et qu'il y a des gens qui dorment dans 6 bois.
ceux aussi qui dorment dans Fikobois là, il y a certains aussi qui disent, Dieu m'a oublié, Dieu m'a rien donné. Mais ce qu'il ne sait pas, il ne sait pas qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Quand il pleut là, ils ne savent même pas où ils vont leur donner de la tête. Il y a des gens qui viennent, des pédophiles qui viennent les agresser. Des gens qui dorment dans la rue. Non, c'est vrai que Fikobois, tu cherches un mieux être, tu cherches à sortir de là. Mais Fikobois encore est mieux que celui qui dort dans la rue. Donc vous comprenez, c'est quand on perd ce qu'on n'apprécie pas là. C'est en ce moment-là, on sait que quand même, Dieu nous avait donné quelque chose. Donc n'attendons pas de perdre ça. Le peu qu'on est fait, ce qu'on appelle le peu là, le petit là, ce qu'on n'aime pas là. C'est quand tu perds ça là, c'est en ce moment-là que tu te rends compte que, ah, j'avais quand même quelque chose. Vous comprenez? Bon. Vous voyez un peu l'histoire de celui qui... Ça me fait rire. De celui qui s'en va se suicider à la plage. Au bord de à la mer, là, il va se suicider. Et pour aller se suicider, il commence à enlever ses chaussures. Et il y a quelqu'un qui est à côté là, qui a vu le mouvement. Et ce dernier, ben écoutez, lui vraiment, lui il est dans le désarroi total, hein, dans le dénouement total. Lui n'a rien. Et il voit quelqu'un qui est en train de partir à la mer, qui est en train d'enlever sa chaussure. Mais lui, il vient aussi, il prend la chaussure, qui enlève les chaussettes, il prend les chaussettes, qui enlève le pantalon, il prend le pantalon, qui enlève le haut, la chemise, il prend la chemise, qui enlève son débardeur, le gars ramasse le débardeur. Maintenant, ce dernier qui a envie de se suicider, il se retrouve en caleçon. Il veut plonger pour se suicider, il veut plonger dans la mer. Mais il regarde derrière lui, il voit quelqu'un qui a pris tous ses habits au fur et à mesure et qui est en train de courir avec ça et qui saute comme quelqu'un qui a gagné une coupe. Tellement il est heureux. Mais ce monsieur-là regarde et dit, mais attends, dis donc, moi je suis en train de me plaindre jusqu'à vouloir m'aller me suicider. Et il y a quelqu'un qui prend ce que moi je ne considère pas, que je n'apprécie pas là. Et lui, c'est comme s'il a gagné une coupe. Ah mais attention, c'est comme s'il a gagné la coupe, je sais pas moi, la coupe du monde. Mais c'est que j'ai quelque chose quand même. En ce moment-là, ce dernier-là se retourne et a décidé de ne plus se suicider. Vous voyez, on attend toujours de se retrouver dans des situations dramatiques pour apprécier le peu qu'on a. Donc, apprécions aussi ce qu'on a. Cela va participer encore plus à nous aider à voir ce qu'on cherche là. Parce que Dieu même aura vu qu'on considère, on aime ce qu'il nous a donné. Même si ce n'est pas ce qu'on veut à l'instant précis, mais au moins on l'apprécie. On sait au moins que c'est quelque chose quand même. On l'apprécie aussi. Qu'il est tout en train de le régner. C'est une chambre salon, 2 pièces. Tes amis sont dans leur villa, qui est à eux ou bien en train de les louer. Et toi, tu trouves que tu es maudit. Et des amis à qui j'ai fait l'école, ils sont dans leur maison, ils sont un jour, moi je suis dans la chambre salon, mais je suis maudit. Vraiment, Dieu m'a oublié. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que j'ai pas, je n'ai pas dit le mot. Est-ce qu'il n'a pas fait un déchet à l'église? Est-ce que... Mais tu t'accuses de tous les maux. Alors que toi, tu ne sais pas si c'est ton cheminement là, qui est là, pour aller à ta bénédiction, à ta plus grande bénédiction, qui peut-être même va dépasser pour ceux que tu es en train d'apprécier là. Et tu ne sais même pas, eux là, sur quoi ils sont assis. Tu ne sais pas sur quoi ils sont assis. Peut-être que si on te prend, on te dit, on te met dans leur position là, et qu'on t'explique dans quelle position ils sont. Mais peut-être que tu vas attraper ta tête. Parce que peut-être que le gars, il a tout ça, mais il a atteint une maladie incurable. Une maladie incurable, bien peut-être, bon, monsieur là, bon, mais la dame là, peut-être qu'elle a d'autres choses. Elle n'arrive pas à s'accomplir dans certains domaines que toi, pour toi, c'est vraiment important. Donc, tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est fou qu'on se comprenne. On se comprend? Ok, on va continuer. Donc, après l'histoire de je n'ai pas 5 francs,
L'histoire des filles dans le studio alors qu'il y a Fikobois. L'histoire des filles dans Fikobois alors qu'il y a je dors dans la rue. Donc pour dire il y a mieux mais il y a pire. Il y a mieux mais il y a pire. Donc on aime trop regarder le verre à moitié vide. On n'aime pas apprécier le verre aussi à moitié plein là. On n'aime pas apprécier. Ce qu'on a, on n'aime pas apprécier ça. On les réunit même souvent. Regardez souvent, il y a dans un couple, dans un foyer, ça va commencer à jaser un peu, hein, parce que là, il y a des dames qui vivent bien avec leur mari, qui sont ensemble de la manière dont ils peuvent, en tout cas, ils sont ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Mais en tout cas, c'est quand même le parfait bonheur parce que monsieur s'occupe de madame, il est tout le temps présent, il s'occupe des enfants. S'ils ont des enfants, il s'occupe des enfants, il s'occupe des madames, il s'occupe même de sa belle famille, il va souvent même jusqu'à créer une activité pour madame son magasin, une activité pour qu'elle puisse travailler, lui payer même peut-être une voiture, une villa pour que ses parents soient mieux installés. Excusez-moi, tout ça. Mais bon, madame, elle a vu l'ami à côté qui s'est marié légalement. Elle a vu la voisine qui s'est mariée légalement. Mais elle a la quête effrénée du mariage. Donc tout ce qui est le bonheur dans lequel elle nage là, elle pour elle là, ce n'est rien. Elle n'est pas dans le bonheur. Elle n'a rien eu. C'est vrai. Dieu même le recommande, il faut se marier. Oui, il ne faut pas dénier ça, il faut se marier. Mais le monsieur te dit patiente. On va le faire. Il faut patienter. On va le faire. Mais patiente. Mais madame, le force monsieur. Je le veux vite et maintenant. Tu le veux vite et maintenant. Mais à force de le harceler les filles, monsieur, maintenant, il se fâche. Puis il dit, mais bon, elle en fait qu'à sa tête. Bon, moi, vraiment, j'en ai marre. Et puis, il décide de casser la relation. C'est en ce moment-là, maintenant, tu vas commencer à apprécier ce que tu as perdu. Parce que maintenant, tu n'auras plus tout ce que, voilà, l'affection, tout le reste qui accompagne ça, les moyens, tout. Tu n'auras plus ça. C'est maintenant que tu vas apprécier. Hein? C'est maintenant que tu vas apprécier. Mais non, c'est pas comme ça. Apprécie ce que tu as là déjà d'abord. Et patiente au fur et à mesure. Fais des rappels, oui. Mais tu n'en fais pas une obsession. Tu n'en fais pas une obsession parce que tu as vu la voisine, parce que tu as vu... Mais est-ce que tu sais, la voisine, ce que tu as déjà là, est-ce que la voisine a ça? Peut-être qu'elle cherche à se marier pour pouvoir avoir ce que toi tu as déjà eu. Peut-être qu'elle se dit que quand je vais me marier, peut-être j'aurai au moins ce que toi tu as là. Peut-être c'est là qu'elle aura ça. Toi, tu as déjà eu plein de choses. Mais non, non, non. Comme on n'aime jamais apprécier ce qu'on a, on n'aime pas regarder aussi le verre à moitié plein. On préfère regarder le verre à moitié vide. Vous voyez comment on arrive à renier la bénédiction même que Dieu nous donne. Les bénédictions même que Dieu nous donne, même s'ils sont petits pour le moment, je précise, pour le moment, mais on prie pour avoir mieux, on travaille pour avoir mieux. Et c'est la reconnaissance de cette petite bénédiction-là, en entendant là, c'est la reconnaissance de ce qu'on a là. C'est ça qui va participer avec nos prières, avec notre travail, à voir ce qu'on recherche dans un avenir proche, moyen ou à long terme. Hein? Donc, apprenons à apprécier ce qu'on a déjà. Ne les réunions pas. Arrêtons de dire, je n'ai pas jamais eu 5 francs, je n'ai pas 5 francs. Je n'ai rien même. Tu m'as oublié. Tu t'oublies, mais tu respires. Tu t'oublies, tu respires, tu marches, tu parles. Toi encore, tu parles. Il y a des gens qui ont eu AVC, ils sont couchés, ils n'arrivent même plus à parler, ils n'arrivent plus à marcher. Il y a des gens qui ont problème cardiaque, il y a des gens qui ont toutes sortes de problèmes, il y a des gens qui ont le cancer, il y a des gens qui ont plein de maladies, qui sont assis, ils sont couchés. Ils ont tout ce que tu cherches et puis ils sont assis. Mais prie Dieu, si Dieu peut prendre tout ça là même là et puis leur redonner la santé là. Mais prie pour ça. Là, ils vont se refaire. Moi, avec la santé là, ils peuvent avoir le reste. Mais toi, tu as tout ça. Tu dis, non, Dieu m'a oublié, il n'est rien, je suis maudit, il n'est rien. Oh, vraiment, c'est pas possible.
Donc vous voyez, donc méditons sur ça. Méditons sur le fait que nous n'apprécions pas ce que nous avons déjà. Apprécions ça aussi. Cherchons un mieux-être. Cherchons à avoir plus. Prions pour avoir plus. L'espoir d'avoir plus. Prions. Faisons tout ce qu'il faut de normal, de légitime pour avoir plus. Ça, c'est normal. Mais apprécions aussi ce que Dieu nous a déjà donné. Même si c'est peu. Parce que ce peu-là, il y en a d'autres qui le cherchent. Il y a mieux, mais il y a pire. Voilà. C'est ce que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. Donc, essayons tous de méditer là-dessus. Parce que nous tous, nous avons eu à le faire, ou bien nous le faisons toujours au quotidien. Ce genre de comportement, ce genre de paroles, ce genre de pensées. Essayons de le corriger pour mieux avancer, pour évoluer. Voilà. Ça pourra faire évoluer et nous, et notre famille, la société, le pays entier. Et faire évoluer tout le monde. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Je vous remercie. Je vous remercie. N'oubliez pas surtout de vous abonner aussi. Appuyez sur la touche s'abonner. Partagez massivement les vidéos. Ce sont des vidéos qui aident, qui permettent d'élever les réflexions, qui permettent de méditer, qui permettent d'élever nos réflexions sur des choses qu'on trouve basiques, qu'on trouve bon, auxquelles on n'accorde pas d'importance, mais qui agissent beaucoup sur notre futur, qui agissent beaucoup sur ce qu'on fait, qui ne marche pas. Donc, je vous remercie une fois de plus. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous bénisse.